Bonjour tout le monde. Shalom tout le monde. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom Priscilla Joseph. Shalom Blanche. Laura Laurie, shalom à toi ma fille. Bonjour Kathleen. Gabriel Elie, shalom ma fille. Pendant que tu te connectes, partage, invite quelqu'un. Partage, invite quelqu'un. Nous voulons parler de la foi aujourd'hui. Et je pense que Dieu veut te parler. Bonsoir Françoise. Shalom tout le monde. Shalom Papa Ferdinand. Et dit que shalom à vous. Pendant que tu te connectes, partage le direct. Invite quelqu'un. Tu peux taguer quelqu'un. Nous voulons parler aujourd'hui de la foi. Shadarabro Koto. Voilà. Le thème c'est homme de peu de foi. Donc tu peux partager, tu peux inviter. Shalom Léobil. Voilà, partage, invite quelqu'un, faut taguer quelqu'un. Le Seigneur va nous parler. Nous parlerons de ce thème sur deux aspects. Aujourd'hui et demain. Shalom Josette. Priscilla Joseph, Maurice, shalom. Shalom à toi Nancy. Prends place, partage. Madeleine Yaki depuis la France, shalom à toi aussi. Elisabeth Grasse, ça va grande dame, shalom à toi. Homme de peu de foi. Tu peux taguer quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un, tu peux partager. Voilà, partage, invite quelqu'un pendant que le cantique passe. Parce que Dieu veut te parler, Dieu veut nous parler. Voilà, je vois Blanche Israël qui tague des gens, qui invite. Merci, grande dame. Voilà, partage, invite quelqu'un. Homme de peu de foi. Alléluia. Donc nous allons prêcher ce thème sur deux aspects. Nous allons parler aujourd'hui du premier aspect. Demain, nous allons conclure et je pense que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, pendant que tu te connectes, prends place, invite quelqu'un. Voilà, invite quelqu'un, partage le direct. D'accord? C'est un message fort, donc tout le monde doit partager. Voilà, aujourd'hui, on veut être béni, on veut voir la puissance de Dieu à l'œuvre, mais on ne manifeste pas ce que j'appelle la foi. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 8, à partir du verset 23. Matthieu 8, verset 23 à 26. C'est notre texte de base. Donc, pendant que tu te connectes, partage. L'Esprit de Dieu domine dans l'atmosphère. Shambarako, Shakatabra, Sheketebo. Partage, invite quelqu'un. Biscuit diamant brut, shalom à toi.
fureur de vaincre. Toi, ton nom et ta photo de profil me stimulent déjà. Quand je te vois, j'ai envie de scanner. Que mon Dieu te localise. Que mon Dieu te localise. Masakayabo Sheke. Partage le direct. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Partage le direct. Et que la puissance de Dieu puisse te visiter. D'accord? Partage, invite quelqu'un. Invite quelqu'un, partage, connecte-toi au message. Homme de peu de foi. Shandarabo. Partage le direct. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très prophétique que j'ai intitulé Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. C'est gênant de le dire, homme de peu de foi. C'est-à-dire que vous êtes avec le Seigneur Jésus, vous voyez les miracles, la puissance de sa manifestation, vous n'avez pas la foi. C'est désolant de dire homme de peu de foi. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu partages. On a combien de partages? On a combien de partages? 62 partages. Je peux faire mieux, je pense bien. Je peux faire mieux. Amen. Nous allons rentrer dans une atmosphère puissante. Je suis convaincu que Dieu nous fera du bien. Homme de peu de foi. Voilà. Pendant que tu te connectes, invite. Écoutez, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je suis votre serviteur, le prophète Diamant Acré. Nous sommes au Canada et nous sommes leaders du ministère Christ pour conquérir les nations. À vous qui nous suivez, recevez les salutations du Canada. Et sachez une chose, Dieu a le monopole de notre destinée. Il faut signifier que nous avons un objectif, faire de toi un concurrent. Le concurrent, c'est celui qui n'a pas peur d'affronter. C'est celui qui va conquérir un territoire. Le concurrent, c'est celui qui ne recule pas, qui ne craint pas et qui ne doute pas. Et je vais te connecter à cet esprit de concurrent. Amen. C'est pourquoi, pendant que tu te connectes, partage, invite quelqu'un. Parce que Dieu veut te visiter, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. Nous voulons parler de la foi et nous sommes convaincus d'une chose. Dieu, dans sa souveraineté, veut te visiter au travers de ce message. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la foi? Nous parlons de la foi parce que nous sommes convaincus et nous savons qu'il n'y a pas de bénédiction sans foi. C'est quoi la foi? Pourquoi aujourd'hui Dieu demande que nous chrétiens, nous ayons la foi? Beaucoup veulent être bénis, beaucoup prient le Seigneur, beaucoup adorent le Seigneur, mais ne manifestent pas ce que j'appelle la foi. Et nous allons planter les décors aujourd'hui et demain, nous allons approfondir la révélation sur le thème, le mystère de la foi.
Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Pour vous qui nous prenez en marche, c'est votre serviteur, le prophète Diamant Acré. Jean-Élie, que la puissance de Dieu te localise. Shalom à toi. Je bénis Dieu pour votre vie. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous lisons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 28. Pardon, Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23. D'accord? La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Au verset 24, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, je suis où? Je suis au verset 24. Ok, verset 24. Pardon. Le verset 24. Et voici, il se levait la mer, une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, il dormait. Au verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Au verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Je peux continuer au verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent, les vents et la mer? Chers amis de Dieu dans le Seigneur, je veux bénir Dieu pour sa parole. Et je prie qu'il dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Si tu es là avec moi, je veux que tu te connectes à ce message. Ce message qui viendra restaurer ta mentalité, restaurer tes pensées. Amen. Ici, il est question de Jésus qui, au cours de son ministère, s'est créé des disciples. Les disciples, c'est ceux qui ont la vision de leur maître. C'est ceux qui épousent la vision de leur maître. C'est ceux qui acceptent d'être les fils. C'est ceux qui comprennent la vision de leur maître et qui accompagnent leur maître dans sa vision. Jésus, au cours de son ministère, qui était de racheter l'humanité, sauver le monde, avait une mission très pertinente. Dieu envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la mission primitive de Jésus, c'était de racheter le monde. Shalom Marie, shalom Béguier, Lopez Taï, shalom à toi. Voilà, quand vous vous connectez, partagez, parce que nous rentrons dans le vif du sujet. Je veux introduire notre thème, la foi. Demain, nous allons couronner. La mission de Jésus, c'était de récupérer l'humanité qui était sous la captivité de la sorcellerie du diable. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le principe pour moi, enfant de Dieu, c'est que je dois avoir la vie éternelle. Mais la base fondamentale, sinon la condition pour que je puisse avoir la vie éternelle, c'est de croire en lui. Mais comment croire en quelqu'un que je ne connais pas? Mais comment croire en quelqu'un que je n'ai pas vu? Mais comment croire en quelqu'un que je n'ai même pas eu l'occasion de palper? Vous me demandez de croire en lui. Jésus qui vient accomplir sa mission, guérir les malades, ressuscite les morts, fait des speeches, des discours, des sermons dans les synagogues. Il confond les sages, il manifeste la puissance de Dieu. Il se fait accompagner par des disciples. Les disciples, c'est des gens qui croient en toi et qui t'accompagnent dans ta mission. Dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin de vos disciples. Un homme dans son foyer, son disciple, c'est sa femme et ses enfants, parce qu'eux, ils croient en toi. Je dis souvent que si ta femme ne croit pas en toi,
Ce n'est pas la peine de l'épouser parce qu'elle serait un combat, un danger dans ta destinée, dans ton ministère. Donc nous devons avoir des disciples dans notre vie. Jésus avait lui ses disciples. Moi, quant à moi, j'ai des disciples parce que j'ai des brebis qui croient en moi, quel que soit ce qu'on va leur dire du prophète Diamant, quel que soit ou apprendre du prophète Diamant, ils sont loyaux et intègres parce qu'ils croient en la mission que Dieu a donnée à son serviteur, qu'elle est père, qu'elle est maître. Alors Jésus avait ses disciples. Au cours de son ministère, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il monte dans une barque, je suis en train de parler à quelqu'un, je veux que tu prennes appui et que tu te connectes à ce message afin que tu ne passes pas à côté d'un certain nombre de choses. Alléluia. Il faudrait que tu étais ton disciple. Donc les disciples de Jésus, ils croient en Jésus. Mais la croyance qu'ils avaient vis-à-vis de Jésus n'était pas une croyance parfaite et particulière parce qu'ils n'avaient pas une foi véritable vis-à-vis du Seigneur Jésus. À tel enseigne que lorsque Jésus montre dans la barque, ils aimaient la compagnie de les maîtres, ils aimaient être avec le maître Jésus, mais ils n'avaient pas encore expérimenté les puissances, sinon la puissance de le maître Jésus. Alléluia. Ils n'avaient pas expérimenté la puissance de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit Jésus monte dans une barque et ses disciples le suivirent. La première chose que nous devons comprendre, on ne suit pas quelqu'un qu'on ne considère pas, on ne suit pas quelqu'un en qui on ne croit pas, on ne suit pas quelqu'un dont on n'a pas confiance. Par exemple, pour vous qui nous suivez sur ce direct, c'est parce que quelque part, vous croyez en nous, que vous êtes abonnés à cette page et vous nous suivez. Vous croyez en la puissance de Dieu qui est sur notre vie. C'est pour raison pour laquelle vous nous suivez. Mais en retour, parce que vous croyez en nous, parce que vous croyez en la puissance de Dieu en notre vie, vous êtes censés expérimenter la puissance de l'Éternel qui est sur nous. Vous êtes censés découvrir une autre facette de la manifestation de Dieu qui est dans notre vie. Donc les disciples croyaient en Jésus, raison pour laquelle ils suivaient Jésus. Alléluia. Par contre, il y avait quelqu'un dans la Bible du nom de Abraham. Lui, un matin, quelqu'un se révèle à lui et quelqu'un lui dit, Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, va dans le pays que moi je te donnerai. Abraham ne connaît pas Jésus. Abraham n'a jamais entendu parler de Jésus. Abraham n'a jamais entendu parler de Dieu. Mais Abraham obéit à l'orientation de Dieu. Et c'est pourquoi on a nommé Abraham le père de la foi. Alléluia. Alléluia. Dans le principe de la bénédiction, il faudrait que vous reteniez une chose. La bénédiction collabore avec ma foi. Ma foi, c'est ma conviction, c'est ma croyance vis-à-vis de quelque chose. C'est l'attachement et l'importance que j'accorde à quelque chose. Je te donne un exemple, par exemple. Un enfant, quand tu prends ton enfant, tu le confies à une personne, même si l'enfant ne connaît pas la personne, parce que c'est sa mère qui lui a confié à cette personne, l'enfant est serré parce qu'il s'est dit, si ma mère me confie à cette personne, c'est que ma mère fait confiance à cette personne. L'enfant ne croit pas en cette personne à qui on le confie, mais l'enfant croit en sa mère. Du coup, il connaît la foi, il connaît sa foi à la foi de sa mère vis-à-vis de la personne. Je comprends pourquoi le premier miracle de Jésus, la Bible dit, Marie, lorsqu'elle emmenait les organisateurs du mariage vers Jésus, puisque le vin venait de manquer là, elle a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne l'avez jamais vu, vous ne le connaissez pas, c'est moi vous connaissez. Moi c'est mon fils, je suis sa mère. Vous ne le connaissez pas, mais sachant de quoi il est capable, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ça veut dire quoi? Les gens qui avaient besoin de vin, qui s'approchaient de Jésus, ne connaissant pas Jésus, mais à cause d'une parole qu'ils ont entendue venant de Marie, qui est la mère de Jésus, qu'eux ils connaissaient, ils étaient censés de connecter leur foi à Jésus-Christ, de connecter leurs croyances à Jésus-Christ, à tel enseigne que Jésus finit par faire un miracle. Je vous dis une chose. La foi, c'est quelque chose qui active le miracle dans ma vie. La foi, c'est quelque chose qui active la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, le miracle ne peut pas se produire dans ta vie.
Regardez, lorsque Jésus voulait guérir la fille de Jairus, la Bible dit quoi? La femme samaritaine avait déjà pris l'onction de guérison. Quand Jésus rentre dans la maison de la fille de Jairus, la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient en train de pleurer. Les gens étaient en train avaient commencé le deuil. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus a fait sortir tous ceux qui pleuraient. Il est resté seul avec le corps de la fille de Jairus. Pourquoi il les fait sortir tous? Leur intention, leur esprit de pleurs, leur deuil qu'ils faisaient, leur découragement, le doute qu'ils manifestaient allait être un obstacle à la manifestation du miracle dans la vie de la fille de Jairus. Il ne peut pas avoir de miracle dans ta vie s'il n'y a pas de foi. Je comprends pourquoi Jésus a dit, faites-les sortir. Parce que tant qu'ils seront là, dans cette maison, je ne pourrai pas opérer la résurrection. Parce que le doute qu'ils manifestent en pleurant empêche le ciel de s'ouvrir pour que le miracle puisse apparaître. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis venu te dire que l'une des armes fatales du diable, comme je le disais la dernière fois, est le doute. Donc si je doute de mon avenir, si je doute de mon miracle, si je doute de ma destinée, je ne peux pas expérimenter le miracle de Dieu. Je ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Raison pour laquelle dans votre vie, ne marchez pas avec des gens qui vous mettent en doute, qui vous amènent à douter de vous, qui vous amènent à ne plus croire en vous. Parce que le jour que tu doutes de toi, le jour que tu ne crois plus en toi, le miracle ne sera pas instantané et favorable dans ta vie. Jésus a fait sortir les gens de la maison parce qu'il voulait opérer le miracle. Il savait que dans le principe spirituel, s'il y a des gens qui sont autour de lui qui doutent du miracle, qui doutent de la puissance de Dieu, il ne pourra pas manifester le miracle et opérer la solution dans la vie de la fille de Jairus qui est morte. Donc la première clé de ta bénédiction, c'est d'abord la foi. La première clé de ton miracle, c'est d'abord la foi. Le prophète peut dire tu vas être béni. Le prophète peut te localiser, dire des choses sur toi. Mais si toi-même tu ne crois pas en ce qu'on t'a dit, sinon en ce que Dieu t'a dit, jamais le miracle ne peut se produire. Raison pour laquelle quand nous parlons du découragement, je vous ai fait comprendre qu'il faut croire d'abord en toi. Alléluia. Donc voici Jésus qui monte dans une barque. Non, partage le direct. Jésus qui monte dans une barque. Et quand il monte dans la barque, ses disciples le suivent. La précision de taille que je veux faire ici, là, c'est que quoi? C'est que quand des gens croient en toi, ils vont te suivre partout où tu vas. Quand des gens croient en toi, quel que soit ce que les gens vont dire de toi, au nom de la foi qu'ils ont de toi, ils vont te suivre. Vous savez pourquoi on parle de la foi? On parle de foi lorsqu'il y a eu miracle. Écoutez-moi très bien. Je vous donne un exemple. Tu allais voir un médecin, sinon on prend le terme spirituel. Tu es venu voir le prophète, diamant. Le prophète te localise. Il te détaille ta vie. Il te dit, voici ce qui va t'arriver. Ces choses-là t'arrivent textuellement tel que le prophète l'a dit. D'accord? Toi maintenant, à ton tour, tu suis le prophète. Parce que tu as expérimenté la puissance de Dieu au travers de son serviteur. Alléluia. Tu as expérimenté la démonstration de la puissance de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Donc tu vas le suivre. Quel que soit ce que les gens vont dire de cet homme-là, toi, sachant ce que tu as expérimenté au travers de lui, tu fonces. Je connais des gens qui m'ont dit, prophète, tu es un homme de Dieu. Je m'en fous de ce que je vais attendre de toi. Je regarde le talent que Dieu a mis en toi. Parce que tu as été une grande source de bénédiction pour moi. Ce sont ceux-là qu'on appelle les disciples. Ils te suivent partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont expérimenté au travers de ton canal. Et toi, à ton tour, ayant expérimenté la puissance de Dieu au travers de l'homme de Dieu, lorsque tu vas rendre témoignage à ta copine pour lui dire, j'ai découvert un homme de Dieu que Dieu utilise, etc., etc., ta copine ne connaît pas l'homme de Dieu, mais la foi de ta copine va dépendre de toi, ta foi. Ta copine te faisant confiance va avoir une foi
proportionnelle à ta foi à cause de ce que tu as expérimenté au travers de l'homme de Dieu. Mais c'est quoi la foi? Nous allons en venir. Je vais rentrer dans le message. Je suis en train d'abord d'introduire le message. Jésus est suivi par ses disciples. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les gens qui sont véritablement avec toi te suivront partout où tu es. Regardez l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans le désert. La Bible dit qu'il y avait une foule qui quittait dans la ville pour venir se faire baptiser où Jean-Baptiste se trouvait. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait choisi Jean-Baptiste. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de courir après les gens pour dire venez vers moi. C'est les gens qui vont courir après toi. C'est ça le principe de Dieu. Dis-moi amen et je commence à te parler. Non, tu n'es pas en train de me dire amen. Dis-moi amen et je commence à te parler. Alléluia. Donc, Jésus est suivi par ses disciples. Et pendant qu'il est suivi par ses disciples, la Bible dit, ils sont montés dans une barque et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, Jésus, il dormait. Au verset 24, et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête que la barque était couverte de flots et lui dormait. Au verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Jésus, sauve-nous, nous périssons. Au verset 25, les disciples s'étant approchés, au verset 26, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, il menaça, etc., etc., etc. Marie-Annick, là, sois bénie. Alors, Jésus, il est dans la barque avec ses disciples qui le suivent. Ma fille Marie-Annick. Bon, après, contacte-moi. Je respecte la persévérance que tu as. Depuis 2 ans, presque 3 ans. Je n'ai pas encore prié pour elle, mais elle persévère. Moi, je n'ai pas le temps. Contacte-moi après le direct. Alors, il rentre dans la barque. Partage le direct. Quand il rentre dans la barque, qu'est-ce que la Bible dit? Ses disciples le suivent. Mais il rentre dans la barque et lui, il dort. Écoutons bien le texte. On va développer le texte. C'est pour introduire le message. Demain, on va aller en profondeur et je vais te parler de la foi. Il faudrait que tu comprennes un peu le mécanisme du principe du ministère. Vous convenez avec moi que Jésus était prédestiné à mourir à la croix, remonter au Seigneur. Et ceux qui devaient continuer la mission, c'était ses disciples. Donc, il y avait une grande et lourde responsabilité qui était sur ses disciples. D'accord? Et la Bible dit que Jésus est dans la barque. Ses disciples le suivent. Et quand ses disciples le suivent, lui, Jésus, qui est le maître, lui, Jésus, qui est la solution, lui, Jésus, qui est la délivrance, il se met à dormir. Ok? Et pendant qu'il est en train de dormir, la Bible nous fait une précision de taille. Il y a un vent impétueux qui souffle qui souffle. Et la barque commence à vaciller. La barque du moins, commence à bouger à telle enseigne que l'eau commence à remplir la barque. Or, si l'eau commence à remplir la barque va s'enfoncer, il aura naufrage et qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la mort. Donc les disciples, quand ils voient cette situation, l'eau qui commence à remplir la barque, le vent impétueux, je ne sais pas si tu as déjà voyagé en bateau, là. J'ai expérimenté, je suis déjà monté dans une pinasse dans les années précédentes. Lorsque tu es sur la pinasse, là, la pinasse vacille et quand il y a le vent, souvent c'est le courant d'eau qui peut introduire la barque dans une mauvaise direction et il risque d'avoir des problèmes. Tu comprends? Donc, les disciples voient un vent impétueux qui souffle. Et quand ils voient le vent impétueux souffler, les disciples constatent que il y a le vent qui souffle, l'eau remplit la barque, mais les messieurs qu'ils comptent, les messieurs qui sont censés s'appuyer d'or. Amen.
Jésus, toi que nous avons suivi. Parce qu'il faut suivre la précision. Le texte a dit, Jésus monte dans la barque et eux, ils le suivent. Si tu suis une personne, c'est parce que tu fais confiance à cette personne. Nous te suivons. Voici que nous sommes en danger. Et puis toi, Jésus, tu dors. Et pendant que tu es en train de dormir, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de nous graisser les dents parce que l'eau est en train de remplir la barque. Et pendant que l'eau remplit la barque, nous allons mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à avoir peur. À telle enseigne qu'ils ont réveillé Jésus. Quand ils réveillent le Seigneur Jésus, la Bible dit, le Seigneur se réveille et il dit, la Bible dit, les disciples s'étant approchés de lui, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Homme de peu de foi. Je suis venu te dire que tu es un homme de peu de foi. Je vais vous rendre des témoignages tout à l'heure des gens qui ont manifesté le manque de foi. Et il a dit, homme de peu de foi, il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc, je vous avais dit, le diable a des âmes dont il s'en sert pour nous faire rater nos bénédictions. Il y a le découragement, il y a la peur. Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Merci, Laura Laurie. Et il y a le doute. Le doute peut naître dans ta vie lorsque tu as peur, comme ce que la sœur Laura vient de dire. La peur, le doute et le découragement, ce sont des armes que Satan utilise pour nous combattre de façon masquée. La peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être au niveau dont on souhaite, la peur de ne pas rentrer dans ta grâce, parce que tu as peur, tu doutes de toi. J'ai pour coutume de dire, celui qui a peur d'échouer a déjà échoué, parce que la réussite n'a pas besoin des peureux, la réussite a besoin des personnes audacieuses, des personnes qui ne reculent pas, des personnes qui n'ont pas peur. Quand Jésus se réveille, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et il ordonne, il menace, le verbe menacer. Il menace le vent et la mer et il y eut un grand calme. Je veux nous expliquer quelque chose. Je vais fonder les bases. Demain, on va rentrer dans notre thème. D'accord? Jésus monte dans la barque et ses disciples le suivent. La barque ici est symbole de ta vie. Écoute-moi bien. Là, je commence à parler. Et je veux que tu partages. Je veux que tu me donnes des cœurs. Tu invites quelqu'un. Parce que je vais commencer à parler. Et le Seigneur va nous ouvrir l'esprit. Le Seigneur va nous parler. Je prends mon temps parce que c'est comme un enseignement. On a été béni par le thème sur le découragement. Et je pense qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va nous bénir. Amen. Alors, Jésus monte dans une barque. La barque est symbole de ta vie. La barque représente ta vie. La barque représente ta destinée. La barque représente ton cœur. La barque représente ton âme. Yes, maman Abigail. Vous comprenez? La barque représente ta vie. Jésus monte dans ta barque. Donc Jésus fait son entrée dans ta vie. La Bible dit, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'entends frapper, ouvre. Je soupirai avec toi. Je serai avec toi. Je serai ton Dieu, tu seras. Donc, si quelqu'un vient toquer à ta porte et que tu lui laisses entrer dans ta barque, dans ta maison, dans ta vie, c'est parce que tu lui fais confiance, n'est-ce pas? D'accord? Donc, la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que la barque représente ta vie. La barque représente ton cœur. Tu ouvres ton cœur à un homme qui te fait des avances. Tu lui dis, ok, j'ai compris à tes avances. Tu lui ouvres ton cœur, tu commences à l'aimer. C'est parce que tu lui fais confiance. Tu lui laisses entrer dans ton cœur. Tu lui laisses entrer dans ta vie. Il a un certain droit sur toi parce que tu lui fais confiance. Il t'a convaincu, donc tu décides de cheminer avec lui.
C'est pareil dans le texte que nous venons de lire. Jésus rentre, il monte dans la barque. Je laisse Jésus monter dans la barque. Je le suis. Ses disciples le suivirent. Cela veut dire, ses disciples, c'est toi. Je suis le disciple de l'Éternel. Tu es un disciple de l'Éternel. Tu es un disciple du Seigneur Jésus. Tu le suis, ça veut dire que tu lui laisses l'occasion de rentrer dans ta barque, de rentrer dans ta vie. Tu acceptes qu'il rentre dans ta vie parce que tu lui fais confiance, parce que tu es convaincu de ce qu'il est capable de faire. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus. On a lu la Bible, on l'a expérimenté. Si aujourd'hui, je peux m'asseoir devant vous, prendre de mon temps là, pour vous parler de l'Éternel, du Seigneur Jésus, sans rien attendre de vous, mais pour que votre cœur soit édifié, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Non, c'est parce que j'ai expérimenté celui dont je vous parle. C'est comme dans le domaine du marketing. Je vais vous présenter mes produits. Je fais les éloges de mon produit pour vous convaincre à vous en procurer mon produit. Donc, c'est une question de conviction, c'est une question d'expérience, c'est une question de miracle. Si je n'ai pas expérimenté le Seigneur Jésus, je ne peux pas lui faire confiance. Si je n'ai pas expérimenté le Seigneur Jésus, je ne peux pas lui donner mon cœur. Je ne peux pas lui permettre de rentrer dans mon cœur. Si tu as dit oui à un homme, si tu as décidé de marcher avec un homme, de lui faire confiance, c'est parce que tu l'as éprouvé. Tu as pris la peine de le prouver, tu as pris la peine de l'observer, tu as senti qu'il était peut-être sérieux, donc tu lui donnes l'occasion de rentrer dans ton cœur. C'est pareil dans l'histoire. La barque représente ta vie. Je laisse le Seigneur Jésus rentrer dans ma vie parce que j'ai expérimenté ce Dieu-là. J'ai peut-être vu les miracles qu'il a fait, entendu parler des miracles qu'il a fait. Je ne rentre pas dans la dimension de Thomas. Thomas qui n'a pas cru, Thomas qui a douté. Moi, je crois en sa puissance. Je crois en lui. Raison pour laquelle je lui donne mon cœur. Et quand il est dans mon cœur, je l'accompagne dans ce qu'il fait. Je le laisse me conduire. Je le laisse me diriger. Je le laisse diriger ma vie. C'est pas parce qu'il est bon. C'est pas parce qu'il est beau. C'est pas parce qu'il est glorieux. C'est parce que je sais ce que je gagne au travers de ma connexion avec lui. C'est parce que tu sais que tout en marchant avec lui dans ta vie, tout en le laissant entrer dans ta vie, pénétrer ton cœur, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il peut être pour toi un protecteur, tu sais qu'il peut être pour toi un abri sûr, tu sais qu'il peut être pour toi un consolateur, tu sais qu'il peut être pour toi une force. Donc quand tu le laisses rentrer dans ta vie, c'est en même temps avantageux pour toi. C'est avantageux pour toi, c'est dans ton intérêt. Si le Seigneur Jésus est dans ma vie, de qui aurais-je peur? C'est pourquoi Somme 27 dit, si le Seigneur est avec moi, de qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est pour moi, de qui aurais-je peur? Je crois en ce Dieu que je prie, que j'invoque, raison pour laquelle je le laisse entrer dans ma vie qui représente ma barque. Dis-moi amen, parce que je suis en train de venir. Jésus rentre dans la barque qui est ton cœur, qui est ta vie. Et pendant qu'il est dans ta vie, il y a un événement qui se produit. Je l'ai suivi. Je n'entends pas parler de lui. Je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il est dans mon cœur. Je crois en lui. Je suis convaincu qu'il est avec moi. Donc je lui laisse entrer dans ma vie. Et quand il rentre dans ma vie, il y a un événement qui se produit. Quand je n'étais pas avec lui, je vivais. C'est le psaume 27, ce n'est pas le psaume 23. Quand je ne suis pas avec lui, je vis. Il n'y a pas de problème dans ma vie. Quand je ne suis pas avec lui, moi-même, j'ai ma manière de gérer mes problèmes, mes difficultés. Mais c'est à cause de la gravité de mes problèmes que je lui donne l'occasion de rentrer dans ma vie. Et s'il rentre dans ma vie, c'est parce que je sais qu'il est capable de changer les problèmes, les difficultés que je vis en solution. Mais chose bizarre, j'entends parler de lui. J'ai expérimenté sa puissance, ou quelqu'un a expérimenté sa puissance et on m'a fait part de cela. Je lui fais confiance, je lui laisse rentrer dans ma vie. Mais quand il rentre dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il dormait dans la barque. Je suis en train de venir. Je fonde aujourd'hui de notre thème qui s'intitule La foi, où j'ai dit homme de peu de foi. Quand il rentre dans ma vie, il ne vient pas combler le vide de ma vie. Je sais qu'il est puissant. J'ai entendu parler de ses œuvres. J'ai expérimenté sa puissance. Ou quelqu'un a expérimenté sa puissance. En faisant là, pendant que moi je donne l'occasion de rentrer dans ma vie, je prends les impacts à terre. Un homme qui te court après, qui te fait des avances, etc., etc. Le jour que tu lui donnes l'occasion de rentrer dans ta vie, quand il rentre dans ta vie,
ce qu'il faisait quand il était dehors, il arrête de le faire. Ça va mettre quoi dans ton esprit? Le doute. Est-ce que tu vois un peu? Il a réussi à te convaincre. Ça veut dire que cette affaire de Dieu là, on pouvait aller adorer d'autres dieux, les marabouts, les fétichistes. On pouvait aller adorer ça, mais on n'a pas adoré ça. Je reçois des appels. Excusez-moi. Mais on a entendu parler de Jésus et on a décidé de le suivre. On ne peut pas suivre Jésus qui nous a dit, venez à moi. Je disais à quelqu'un, là, c'est une affaire bizarre. Au début, quand le Seigneur veut de toi, il te drague, il t'attire. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu attends ça, tu vois que c'est facile, c'est chic à faire de Dieu là. Mais quand tu commences à rentrer en profondeur avec le Seigneur, c'est là il dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est-à-dire que le Seigneur a réussi à m'attirer vers lui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis cette eau vive qui coule en vous. C'est-à-dire que quand tu attends ça, tu dis, ah, il est gentil ce Dieu-là. Hein? L'autre côté où je partais, c'était compliqué là-bas, mais lui me dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et je suis fatigué des problèmes. Donc je vais le suivre. Pendant que tu es en fin fond de la vie spirituelle, le Seigneur te fait rentrer dans une autre dimension. Il vous dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Hein? Tu ne m'avais pas dit ça au début. Pourquoi c'est maintenant que tu me dis que si je veux te suivre, je dois porter ma croix? C'est quelle affaire de croix ça? Tu m'as dit si je suis fatigué de te suivre, maintenant tu me parles encore de croix. C'est pareil avec le Seigneur. C'est pareil dans la vie courante. Tu vois, quand tu commences à t'approfondir dans quelque chose, c'est là que tu découvres une autre facette de la chose. Mais les chrétiens, si vous voulez avoir un témoignage instantané dans votre vie, quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus, confiez-lui des sujets de prière. Vous allez voir, Dieu va exaucer. Il dit qu'il est nouveau chrétien, il est nouveau dans la foi, il est zélé. Seigneur, je vais... Pouf, il y a un miracle. Seigneur, je vais expérimenter ça. Pouf, c'est piège. On t'attire dans la profondeur de la parole du Seigneur. Maintenant, quand tu es bien impliqué dedans, le Seigneur te montre une autre facette de lui. Là, il sort de la dimension de lui, le Dieu de l'agneau. Il rentre dans la dimension du lion, où il te montre que dans la vie, pour réussir, dans la vie spirituelle, pour grandir, il faut porter ta croix. Ça veut dire qu'il faut avoir les épreuves, il faut accepter les combats de la vie. C'est une autre dimension du Seigneur. Donc, au début, le Seigneur nous faisait les yeux doux. On l'a laissé rentrer dans notre cœur. Ah, on va te suivre. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le chemin, la vérité. Tu vois, moi, ici, en Jésus, maintenant, je suis fatigué de tout et tout. Donc, maintenant où tu es en train de t'impliquer, c'est là que tu réalises qu'il dort dans ta barque. Donc, Jésus dort dans la barque. Au début, il était éveillé dans la barque. On avait une certaine assurance. Tu avais la foi quand tu le suivais. Hein? Ta vie de prière, tu es zélé, tout va bien chez toi, etc. Arrivé un moment, maintenant, tu as l'impression qu'il dort. Donc la Bible dit, Jésus s'est mis à dormir. Il s'est mis à dormir dans la barque. Et qu'est-ce qui me dérange dans l'histoire? Il ne dort pas quand tout va bien chez moi. Il ne dort pas quand je suis dans une certaine opulence. Il ne dort pas quand toutes les choses se déroulent dans ta vie comme tu l'aurais souhaité. Mais il dort pendant qu'il y a le vent, pendant qu'il y a la tempête, pendant que l'eau remplit ta barque. Ça veut dire quoi? Quand l'eau remplit ta barque, si la barque est semblable à ta vie, donc si l'eau remplit ta barque, ça veut dire que les problèmes même te submergent. Les épreuves, les difficultés, les persécutions, les découragements, les frustrations te submergent. Mais pendant ce temps, cet homme qui a réussi à te faire les yeux doux, cet homme qui t'a convaincu à le suivre, lui qui avait dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je suis le bon berger, je suis le bon samaritain, etc., etc. Il n'est pas là pour te soutenir comme il avait présenté, si c'était présenté au préalable. Mais cette fois-ci, il dort. Le Seigneur dort pendant que tu as les problèmes, pendant que tu es persécuté, pendant que tu as des difficultés, pendant que rien ne va dans ta vie, lui il dort. Et quand il dort, il ne dort pas parce qu'il dort en vérité, il ne dort pas. Quand le Seigneur est dans ta barque et tu vois les problèmes, c'est là que rien ne va dans ta vie. C'est là que les problèmes,
les difficultés, les humiliations, les persécutions, ce sont ces choses-là qui t'arrivent. Tu as l'impression que rien ne va dans ta vie. Tu as l'impression que tes prières ne montent pas au Seigneur. Tu comprends? Tu as l'impression que ton temps de jeûne et ton temps de prière, là, le Seigneur n'entend pas tes prières. Tu es oppressé par les attaques. Tu es oppressé par les persécutions, le rejet, le découragement. Ton projet dont tu attends le financement. L'argent est là, mais il n'y a personne pour te soutenir. Il n'y a personne pour t'encourager. Il n'y a personne pour te donner un coup de pouce. Tu es seul face à ta situation. Mais c'est Jésus qui est venu au début dans ta vie pour dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donne le repos. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité. Je suis. Maintenant où tu as les problèmes, où tu dois l'expérimenter, tu veux voir sa main puissante dans ta vie. C'est ça, il manifeste le silence, comme Tabitha l'a dit. Il ne parle pas, il dort. Et tu es seul face à ta situation. Pendant ce temps, tu es oppressé. Pendant ce temps, tu es oppressé, tu es endetté. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Le bailleur est en train de t'harceler. Tu n'arrives même pas à payer tes bills. Tu es en train d'être persécuté. Mais Jésus, il dort. Exactement. Il veut bâtir ta foi. Il veut voir si quoi ta foi est bâtie. Il veut voir le décret de notre confiance vis-à-vis de lui. Le Seigneur ne dort pas. Je dis souvent que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'oubli. Il dort dans ta barque. Il te regarde seul face à ton problème. Mais tenez-vous bien. Dans d'autres versions, on nous fait comprendre que les disciples ont tenté d'enlever l'eau dans la barque. C'est-à-dire qu'ils ont essayé eux-mêmes leurs propres forces. Ils ont tenté d'enlever l'eau dans la barque. Ils ont essayé, mais ça n'arrivait pas. Et l'eau touchait Jésus. Mais il dormait toujours. En vérité, comme quelqu'un l'a dit, le Seigneur ne dort pas. Il est en mode silencieux. Il ne dort pas, mais il te regarde. Les disciples ont utilisé eux-mêmes leurs propres moyens, leurs connaissances, leurs techniques, leurs manières pour enlever l'eau de la barque. Chose bizarre, le vent venait très fort. Tu sais, quand les problèmes arrivent dans ta vie, Dieu, je veux que tu comprennes que ce n'est pas tes relations qui peuvent t'aider. Ce n'est pas ta connaissance qui peut t'aider. Ce n'est pas ton intelligence qui peut t'aider. Non. Parce qu'ils vont t'abandonner. Ils vont te trahir. Ils vont te laisser seul face à ton problème. Ils vont te rejeter. Ils ne vont pas te donner un coup de main. Dieu permet cela pour voir sur qui tu comptes. Demande à quelqu'un auprès de toi sur qui tu comptes. Sur qui as-tu mis ta confiance? Parce que les gens aujourd'hui adorent le Seigneur par rapport aux choses qu'elles ont vues. Mais tu dois adorer le Seigneur par rapport aux choses que tu as expérimentées avec le Seigneur. Tu comprends? Tu dois expérimenter des choses avec Dieu. Non, Jésus n'était pas dans un vrai sommeil. Parce que, écoute, le texte qu'on vient de lire, les disciples le suivent, ils montent dans la barque. Quand ils montent dans la barque, ça ne dure même pas, ils commencent à dormir. Mais vous savez que nous prions un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Il savait qu'il y allait avoir un mouvement de vent. En fait, il voulait enseigner ses disciples. Il voulait enseigner ses disciples. Il voulait préparer ses disciples aux étapes futures de leur vie. Il voulait faire comprendre à ses disciples que la base du ministère, la base de la vie, la base de la réussite, c'est d'abord la foi. La foi, c'est regarder la réalité, ne pas la considérer et se focaliser sur les choses invisibles qu'on ne voit pas. Quelqu'un a dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu comprends? Si qui tu comptes, parce que c'est celui-ci qui compte, tu comptes, qui va déterminer ta destinée. Il dort dans la barque, ses disciples sont en train de souffrir. Ils te regardent souffrir. Ils te regardent mourir. Tu as l'impression que tes efforts n'ont rien porté. La foi, c'est l'opposition des choses réelles aux choses invisibles.
Le monde visible me dira que c'est fini pour moi. Mais ma foi, qui est connectée au monde invisible, me dira, il y a encore de l'espoir, car tout est encore possible. Il y a deux choses qui activent le miracle dans la vie d'une personne. La première chose, c'est car rien n'est impossible à Dieu, qui est dans Luc 2, 32, Luc 1, 32, ça. Et en plus, tout est possible à celui qui croit. Donc, tout est possible à celui qui croit, plus, car rien n'est impossible à Dieu, est égal au miracle. Donc, si je ne crois plus à mon miracle, et que je ne fais pas confiance que Dieu, rien ne lui est impossible, je ne peux pas vivre la puissance de Dieu. Donc, le Seigneur est dans ta vie. Pendant que tu es dans des problèmes, lui, il dort. Et quand il dort, il te regarde dans les problèmes. Excusez-moi. Il te regarde dans l'épreuve. Il te regarde te décarcasser devant la situation qui est perdue. Il regarde ta vie s'enfoncer dans le néant. Il regarde les persécutions. Il regarde tes détracteurs t'harceler. Et il dort. En vérité, tu penses qu'il dort. Mais il n'est pas en train de dormir. Il est en train de t'observer. Des gens disent, je suis chrétien. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas dans la bouche. La vie chrétienne, c'est dans les actes. La vie chrétienne, c'est dans les actes. Donc, ses disciples sont alarmés. Ses disciples sont inquiets. Ses disciples sont troublés. À tel enseigne qu'ils se mettent à pleurer. C'est là que Jésus va les se réveiller. Quand ils se réveillent, quelle est la question qu'il leur pose? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ma fille, pourquoi tu as peur, gens de peu de foi? Ma fille Madeleine Yaki, tu as peur de quoi? Maman Abigail, tu as peur de quoi? Papa a dit que tu as peur de quoi? Le diable fera tout pour te combattre, mais il ne pourra pas submerger et détruire ta vie. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu que tu ne vois pas? C'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas avec toi. C'est pas parce que Dieu est dans le silence qu'il ne te connaît pas ou il t'a oublié. Tu as peur de quoi? Vous savez, dans la Bible, lorsque Dieu venait parler à Josué, il dit, n'aie pas peur, fortifie-toi et prends courage. En théologie, on nous a fait comprendre que dans la Bible, il est écrit 365 fois, n'aie pas peur. Ça veut dire que chaque matin, tu ne dois pas avoir peur. À chaque instant de ta vie, tu ne dois pas avoir peur. Le diable envoie les problèmes pour t'effrayer, afin de te submerger, afin de t'assujettir. De quoi as-tu peur? Quand Jésus se réveille, la première chose qu'il dit, pourquoi avez-vous peur? Tu as peur de quoi, Priscilla Joseph? La prière que tu as adressée à Dieu, si Dieu ne t'a pas encore répondu, mais de quoi as-tu peur? Laura Laurie, tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu as demandé à ton Dieu? Tu ne vois pas ces choses, mais de quoi as-tu peur? Pourquoi tu le déranges dormir? S'il est dans ta barque, ça veut dire qu'il est avec toi. S'il est dans ta barque, ça veut dire qu'il est en toi. S'il est dans ta barque, ça veut dire que tu as le pouvoir de parler et la situation va changer. On dit il est dans ta barque. Si Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ est dans ma barque, j'ai peur de quoi? Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il dit 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarde et je vois la rétribution des méchants. Aucun malheur ne t'arrive, aucun fleuron ne sauve sur ta tente. Tu as peur de quoi? De quoi as-tu peur? Tu ne vois pas le miracle. Tu as l'impression qu'il ne t'attend pas. Mais une chose doit dominer ton cœur. Il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Peut-être que tu as l'impression qu'il dort. Mais ce qui doit te rassurer, c'est que
réveillé. Donc quand il s'est réveillé, il dit à ses disciples, mais vous avez peur de quoi? C'est même si je suis en train de dormir, mais je suis dans votre barque, je suis dans votre vie, je suis en vous. Si je suis en vous, vous pouvez parler vous-même, vous n'avez pas besoin de me déranger, vous n'avez pas besoin de me réveiller. Laissez-moi aussi me reposer, laissez-moi aussi apporter un miracle dans la vie des autres. Vous êtes déjà avec moi, vous êtes en moi et je suis dans votre barque. Qu'est-ce qui peut vous détruire? Qu'est-ce qui peut vous anéantir? Mon frère, tu as peur de quoi? Non, Seigneur, j'ai prié, je ne vois pas le miracle, tu ne me montres rien, je ne sais pas si tu es avec moi. Tu as peur de quoi? Quelqu'un qui est... Ah, écoutez-moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je comprends pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, tu as peur de quoi? Les sorciers que tu vois là, c'est pour t'intimider. Les problèmes que tu vois là, c'est pour t'intimider. Les doutes que tu es en train de mettre dans ton cœur, c'est pour t'intimider. Je suis déjà dans ta barque. C'est pas parce que je parle pas que je suis pas avec toi. C'est pas parce que je parle pas que je suis contre toi. C'est pas parce que je parle pas que je t'ai oublié. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'oubli, mesdames et messieurs. Faudrait que vous compreniez que l'Éternel est dans votre barque. Et si l'Éternel est dans votre barque, s'il y a la tempête, s'il y a les problèmes, s'il y a les difficultés, je n'ai pas besoin de le réveiller parce que sa présence est déjà en toi. Si sa présence est en moi, j'ai le pouvoir de parler et la situation va changer. S'il est en moi, je peux ordonner à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer. C'est pas une question de trouble, c'est pas une question de peur, c'est pas une question d'hésitation, c'est une affaire de foi. Je crois en celui qui est dans ma barque. Je sais que celui qui est dans ma barque, je sais de quoi il est capable. Je sais que c'est lui qui fait les miracles. Je sais que c'est lui qui guérit les malades. Je sais que c'est lui qui fait les miracles, qui ressuscite les morts, qui chasse les démons. S'il n'était pas dans ma maison, je peux avoir peur. S'il ne m'a pas localisé, je peux avoir peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est dans ma barque. C'est vrai, il est dans ma barque. Je ne le sens pas. Il est dans ma barque et puis j'ai le problème. Il est dans ma barque et puis je ne le vois pas se manifester. Mais la chose, c'est quoi? Je dois savoir et une chose doit me rassurer. Il est déjà dans ma barque. Cet homme qui chasse les démons que j'ai vu. Cet homme qui a guéri les malades que j'ai vu. Cet homme qui a ressuscité les morts que j'ai vu. Il est déjà dans ma barque. C'est pourquoi il a incité les disciples. Gens de peu de foi, vous marchez avec moi. Vous avez vu les miracles. Vous m'avez vu guérir les malades. Vous m'avez vu chasser les démons. Et je suis avec vous. Il y a un problème. Et vous commencez à pleurer. Mais parlez. Je dors, mais vous pouvez parler vous-même. Vous pouvez prendre des initiatives concernant votre vie. Vous ne pouvez pas vous taire et m'attendre. Je n'ai pas toujours besoin de parler. Vous-même, vous avez le pouvoir de parler. C'est pourquoi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Ouh. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Si la peur a gagné ta vie, tu ne pourras pas voir la puissance de Dieu. Tu as peur de quoi? Il dit à ses disciples, vous avez vu les miracles. Vous savez, le jour que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples, dit à Jésus, je crois que c'est dans Matthieu. Qui es-tu? La Bible dit, il a guéri les malades, il a guéri les sourds, il a guéri les aveugles. Il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les malades sont guéris, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient. Ses disciples étaient là. Les miracles que Dieu fait dans notre vie, c'est pour réveiller notre foi. C'est pour activer notre foi. C'est pour que nous croyions plus en lui. Vous savez, quand on dit quelqu'un est juste, une personne juste, ce n'est pas une personne qui ne pêche pas. Dans Genèse 7, je crois, il y a un passage de la Bible selon la version Bible étudiée. J'avais la version Bible étudiée, Bible expliquée. La version Bible expliquée dit,
Abraham avait confiance en l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel le trouva juste. Je vais trouver les textes. Version Bible expliquée, la Bible dit, Abraham avait confiance en l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel le trouva juste. On ne le trouve pas juste parce qu'il ne pêche pas, on ne le trouve pas juste parce qu'il est pieux, on le trouve juste parce qu'il a confiance en l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que celui qui a confiance en l'Éternel, il peut arriver parfois que le malheur va l'atteindre. Mais à cause de la confiance qu'il a pour son Dieu, l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, Abraham a été trouvé juste parce qu'il avait confiance en l'Éternel, parce qu'il avait foi en Dieu. Donc, la première chose que je dois comprendre, je dois avoir confiance en Dieu. Il y a 3 types de foi. Il y a la foi en l'Éternel, il y a la foi en moi-même et il y a ma foi chrétienne. On va les expliquer, mais je vais planter le décor avec ce texte. Donc quand il se réveille là, il a dit, pourquoi vous avez peur? Moi je suis en train de dormir dans votre bac. Vous avez vu les miracles. Vous m'avez vu guérir les malades. Je suis dans votre bac. Il y a un problème. Et vous, vous êtes dans le problème. Vous êtes en train de pleurer. De quoi avez-vous peur? Mes amis, Jésus voulait dire à ses disciples, homme de peu de foi, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Je suis dans la barque avec vous. Si je ne parle pas, vous pouvez parler. Si les problèmes arrivent et que vous ne me voyez pas, la régie a trouvé le texte, Genèse 15, verset 10. Si vous ne me voyez pas agir, vous pouvez vous-même le faire. Vous pouvez prendre des initiatives par rapport à votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez prié, je ne vous ai pas répondu que vous allez croiser les bras pour m'attendre. Si je ne suis pas là, vous ne pouvez rien faire. Homme de peu de foi, je suis déjà en vous et vous m'attendez encore me glorifier. Mais parlez et dites à cette mère de se calmer, elle va se calmer. Dis au problème qui est perdu dans ta vie de disparaître et ça va disparaître. Homme de peu de foi. Voici comment tu as douté de ton Dieu. Voici comment tu as eu peur des problèmes. Voici comment tu as eu peur des difficultés. Et quand il se réveille, la Bible dit, il ordonne à la mer et au vent de se calmer. Il menace même. Il menace. Quand il menaçait quelqu'un, hé, toi là, tais-toi. Sinon je vais te faire du mal. Donc il menace le vent et la mer. Et le vent et la mer obéissent à ses menaces. Devant ses disciples. Frère, ça fait quand même honte. Lorsque il y a un problème, je te donne un exemple. Un enfant qui est avec son grand frère et il savait qu'il y a un problème. Et lui-même, vu la gravité du problème, il s'est dit, c'est impossible pour lui de résoudre le problème tant que son grand frère n'est pas là. C'est-à-dire qu'il met ça dans sa tête. Tant que mon aîné n'est pas là, je ne pourrai pas résoudre ce problème-là. Tu comprends? Et quand son aîné arrive, l'aîné ne fournit pas d'effort. Il dit, oh, toi, c'est fini. Il règle le problème comme si de rien n'était, avec nonchalance. Et l'enfant regarde, il dit, mais attends, la solution est si simple que ça. Comment est-ce que j'ai besoin d'attendre mon aîné, mon grand, pour venir résoudre le problème? Moi-même, je peux le faire. Parce que mon grand, là, il est déjà avec moi. C'est comme ça les disciples ont eu honte. Il dit, c'était si simple que ça. Nous, on a pris l'eau, on a pris un récipient pour enlever l'eau dans la barque. On a activé nos contacts, nos relations. Déjà, on n'avait pas besoin de déranger tout ça. On n'a pas besoin de fournir tous ces efforts-là. On avait seulement le droit de dire que le vent et la tempête se taisent. Mais pourquoi on va souffrir comme ça? C'était la honte pour les disciples, c'était la confusion.
Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient douté. Et Jésus leur dit, gens de peu de foi. Vous me faites honte. En un mot, c'est ce qu'il veut dire. Vous me faites honte. Vous êtes avec moi et vous ne pouvez pas parler au vent et à la mer de se calmer. Vous pleurez parce qu'il y a le vent et la mer qui est en train de remplir la barque. Pourtant, vous avez vu les miracles que je fais. Vous avez entendu la puissance de mon témoignage. Vous avez vu la révélation de la manifestation de mon Dieu qui est avec moi. Et vous, vous pleurez à cause d'un vent qui est en train de souffler pendant que je suis en vous, pendant que je suis dans votre barque, pendant que je suis avec vous. Gens de peu de foi. C'est comme ça que Dieu te regarde quand tu es en train de pleurer. Il dit, elle pleure. Gens de peu de foi. Tu penses que souvent, tu penses que tes pleurs là, ça touche le cœur de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, viens apporter un miracle dans ma vie. Viens apporter ce changement dans ma vie. Dieu te répète, Dieu dit quand même, gens de peu de foi. Je t'ai tout donné. C'est quoi le problème? Je suis déjà avec toi. C'est quoi le problème? Pourquoi tu vas me déranger encore? Oh Seigneur, je suis fatigué. Je n'en peux plus. J'ai besoin de mon travail. Je n'en peux plus. J'ai besoin de mon miracle. J'ai appelé mon oncle. Il n'a pas voulu m'aider. J'ai appelé ma tante. Elle n'a pas voulu m'aider. Dieu te regarde et puis dit, gens de peu de foi. Tu n'as pas besoin de les contacter. Si tu les contactes, qui t'ont aidé, ils vont se taper la poitrine pour dire c'est grâce à eux que toi tu as réussi. Tu n'as pas besoin de déranger les gens à cause du problème que tu traverses ou à cause du besoin qui est en train de travailler ton esprit. Pourquoi tu les déranges? Tu les déranges parce que tu as peur, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en moi qui suis en toi. Tu as forcé tes choses parce que tu ne crois pas en celui qui est en toi. Tu as peur d'échouer, c'est pourquoi tu comptes sur les gens parce que tu ne crois pas au Dieu que tu pries. Tu ne crois pas en moi. Moi, le Dieu puissant, moi, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le prince de paix, le Dieu omniscient, omniprésent, le rejeton de David, le lion de la tribu de Judas. Je suis en toi et parce que tu ne vois pas mes signes dans ta vie, tu m'abandonnes et tu vas t'humilier devant les gens, tu vas traîner devant les gens, tu vas confier ta vie aux gens, tu vas expliquer tes problèmes aux gens, gens de peu de foi. Et comme ça, le Seigneur te répond quand tu pleures. Tu penses qu'il entend tes prières. Au contraire, il est dessus de toi. Tu allais t'humilier devant cet homme à cause d'une certaine somme d'argent qu'il t'a promis. Tu allais lui livrer ton corps. Gens de peu de foi, ma fille. Tu allais déranger cet homme-là parce qu'il semblait pouvoir t'aider. Tu as douté de moi. Gens de peu de foi, ma fille. Tu sais ce que j'ai mis en toi. Tu sais ce que je t'ai promis. Tu sais ce qui est avec toi. Si tu sais qui est en toi, tu n'as pas besoin de courir après les gens. Tu n'auras pas besoin de forcer les gens. Tu n'auras pas besoin de supplier les gens. Tu n'auras pas besoin de douter de moi. Homme de peu de foi. Et Jésus se lève et puis il parle à la terre, il parle au vent et à la mer l'obéit. La solution est devant toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. La solution est devant toi. Tu n'as pas besoin de courir après des gens. La solution est devant toi. Tu n'as pas besoin de forcer après les gens. La solution est devant toi. Tu n'as pas besoin de fournir toi-même tes efforts. La chose est déjà en toi. Il est déjà dans ta barque. Qui t'a dit l'Éternel dort dans ta barque? Qui t'a dit l'Éternel dort? Il n'est pas en train de dormir. Il te regarde. Il veut voir ta maturité. Il veut voir comment tu prends tes initiatives. Il veut voir comment tu vas réussir à changer le problème qui trouble ta vie. Il veut voir sur qui tu comptes. Jésus a compris par là que ses disciples le suivaient, mais ses disciples n'avaient pas encore la foi. Ses disciples n'avaient pas encore confiance en lui. Ses disciples n'étaient pas encore vrais avec lui. Ses disciples comptaient sur eux-mêmes. Parce que vous devez comprendre, les Pierre, les Jean, les Jacques, les fils de Zébédée, c'était des grands pécheurs. Ils étaient habitués à pécher. Ils étaient habitués à être confrontés au vent. Quand il y a le vent comme ça, là, ils prenaient un récipient, puis ils enlevaient l'eau dans la barque. Ils étaient habitués à ça. C'était des grands pécheurs. Mais Jésus était dans les barques. Jésus voulait leur démontrer que quand il est avec toi, tes habitudes doivent changer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ce jour. Il était en train de dire à ses disciples, vous avez vos habitudes. Ça, c'est quand je n'étais pas avec vous. Maintenant que vous m'avez connu, vous rentrez dans une autre dimension.
Parce que vous avez fait les choses habituelles. Vous avez fait les choses ordinaires. Moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis un homme extraordinaire. Je suis dans une dimension prophétique. Je suis dans d'une dimension glorieuse. Donc, Jésus était en train de dire à ses disciples, il dit, vous avez cette habitude-là. Mais là, ce n'est plus de la dimension de lait. Nous sommes dans la dimension des aliments solides. Oh mon Dieu. Donc, il vient dire à ses disciples, vous n'avez pas encore la foi. Vous n'avez pas encore confiance en moi. Avant, ta manière de résoudre tes problèmes, c'était de faire la coubette après les gens. C'était de gratter la tête devant des gens. Et puis, ça allait quand même. Ils vont t'insulter, mais quand même, ils vont te donner quelque chose. Ça, c'est Dieu qui permettait ça. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Avant tes habitudes, ta manière de résoudre tes problèmes, c'était avec tes propres efforts, avec tes propres connaissances, avec ta propre manière. C'est-à-dire que quand tu t'assois, tu dors, tu dis aujourd'hui là c'est chaud sur moi, donc là je vais appeler mon oncle là. Lui peut-être il va m'aider. Donc Dieu permet que ce dernier t'aide. Ça c'était tes habitudes. Aujourd'hui là j'ai des problèmes, je vais appeler ce prétendant là qui me dérange. Lui il est toujours là pour moi quand j'ai des problèmes. Tu l'appelles, il vient, il t'aide. C'était la manière pour toi de résoudre tes problèmes. Maintenant, quand tu as parlé de Jésus, le Seigneur Jésus est rentré dans ta vie. Le Seigneur Jésus demeure en toi. Il est dans ta bague, comme le texte vient de nous le dire. Donc, il est dans ta bague. Quand les problèmes pareils que tu avais avant commencent à se manifester, tu continues dans ta même manière. Et cette fois-ci, Dieu pour te montrer que ta manière ancienne n'était pas la manière dont lui, c'est pas comme ça lui l'opère. Mais comme ta foi était proportionnelle à cette manière, il te regardait dedans quoi. Mais c'est pas comme ça lui Dieu il opère. Maintenant il veut te montrer une autre façon d'opérer, une autre dimension de la foi, une autre dimension de la manifestation de sa puissance, une autre dimension de son onction, une autre dimension de son intervention divine. Donc il crée des situations dans ta vie, malgré qu'il est dans ta vie, malgré qu'il est dans ton cœur, malgré qu'il est dans ta barque, il crée des situations dans ta vie et puis il dort. Oh mon Dieu, oh la révélation est forte. Mo shakatabakatabo. Il dort. En fait, tu as l'impression que l'Éternel dort, mais il veut te mettre à l'épreuve. Je disais à la base, d'entrée de jeu, que si je laisse quelqu'un rentrer dans mon cœur, c'est parce que je fais confiance à cette personne. Vous comprenez? J'ai pris l'exemple d'un prétendant qui te fait des avances, tu as fini de lui mettre à l'épreuve et tu as remarqué qu'il semble être sérieux pour toi et donc tu lui dis oui, je veux marcher avec toi, je veux cheminer avec toi, donc tu lui donnes une place dans ton cœur, vous commencez à marcher ensemble. Mais chemin faisant, il y a un problème qui arrive et tu as l'impression que le gars ne réagit pas. Vous savez, les hommes peuvent nous trahir, hein, mais Dieu ne trahit pas. Tu as l'impression que cet homme ne réagit pas. Qu'est-ce que tu fais? Il est dans ta vie, tu l'abandonnes. Et tu vas prendre des techniques inadéquates, des techniques d'une autre manière dont tu avais l'habitude de faire. Pendant qu'il est auprès de toi, parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne réagit pas, tu les laisses et puis tu vas solliciter d'autres personnes. Et quand ça ne marche pas, c'est là que tu viens le réveiller pour dire, ah, cher ami, j'ai besoin de ton aide, viens m'aider. Quand lui se réveille, il dit quoi? Tu n'es pas une bonne personne, tu n'as pas confiance en moi. Tu doutes de moi, tu doutes de mes capacités. Je suis avec toi. Je suis en toi parce qu'il y a les problèmes. Parce que tu as des problèmes, tu me laisses, tu vas voir les autres. C'était tes habitudes, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette fois-ci, ils t'ont aidé? Ils ne t'ont pas aidé. Tu reviens vers moi. C'est pour que tu te tournes à moi. C'est pour que ce problème-là est venu. J'ai fait exprès de ne pas réagir. Hein. C'était pour que tu te tournes à moi. C'était pour que tu crois à moi à 100%. C'était pour que tu te confies à moi à 100%. C'était pour que tu saches que je suis dans ton cœur. Mais voici ton problème. Tiens. Donc, il te donne l'enveloppe, une enveloppe garnie de ce dont tu as besoin. Il met dans ta main, tu es confuse. Tu as dit, ah bon? Donc, j'avais une bonne personne avec moi. C'est pareil dans le texte que nous venons de lire. C'est pareil. Les disciples étaient choqués. Ils disent, oh, c'est quoi ça? Donc, nous n'avons pas la foi. C'est pourquoi quand il s'est réveillé, il a dit, homme de peu de foi. Les gens sur qui vous comptez, ils ne peuvent pas vous apporter le miracle. Les gens sur qui vous dites que ceux-là, ils peuvent m'aider jamais. Ils t'aidaient avant, c'était par rapport à ta foi. Mais maintenant que tu as laissé le Seigneur Jésus rentrer dans ton cœur,
il t'a convaincu et t'a dit, je veux faire de toi mon Dieu. Quand il rentre dans ton cœur et que les problèmes arrivent, tes habitudes doivent changer, tes manières de résoudre tes problèmes doivent changer. C'est parce que tu ne connais pas la valeur de celui qui est en toi que tu as les regards troublés. C'est parce que tu ne connais pas la valeur de celui qui est en toi que tu continues à faire la couverte autour des gens. Mesdames et messieurs, quand Jésus se réveille, il dit, gens de peu de foi, vous me faites honte. Je suis avec vous, je suis en vous, et vous me laissez pour prendre vos propres techniques, vos propres connaissances, et vous voyez que ça n'a pas marché. C'est là maintenant vous venez me déranger. Au début, vous n'avez pas compté 6 mois. Comme votre main est limitée maintenant, c'est là que vous vous tournez vers moi. Mais je peux vous dire, je suis en vous. Et si je suis en vous, ce qui est à moi est à vous. Masakatabo sheke. Ce qui est à moi est à vous. Si je suis en vous, si j'ai le pouvoir, vous avez aussi le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Tu n'as pas besoin de promener les regards inquiets. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de t'angoisser. Tu n'as pas besoin de forcer les choses ou de courir après les gens. Seulement, il faut parler à ta situation. Regarde le problème que tu vis là. C'est pas un homme qui est la solution. La solution est en toi. Le problème que tu traverses là, c'est pas un homme qui est la solution. La solution, c'est toi. Seulement parle. Oh mon Shankatabo, parle à la situation. Donc la foi, c'est ce que vient de la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si j'ai entendu la parole de Dieu, devant les problèmes, je ne peux pas chavirer. Si j'ai entendu la parole de Dieu, devant les problèmes, je ne peux pas échouer. Si j'ai entendu la parole de Dieu, je ne peux pas abandonner la situation qui me trouble. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. C'est peut-être l'échec, c'est peut-être le blocage. C'est pour ça que tu forces les choses, tu cours après les gens parce que pour toi, le Seigneur n'a pas encore parlé à ta situation. Le Seigneur dort, en fait, il s'éteint. Il veut voir comment tu vas faire ta confiance en lui. Il veut vérifier ta sincérité vis-à-vis de lui. Si tu abandonnes Dieu pour aller courir après les gens, si tu abandonnes Dieu pour aller te confier à des hommes, c'est parce que tu n'as pas encore confiance en lui, c'est parce que tu ne crois pas en lui, c'est parce que tu n'es pas encore sincère à lui. Il va te dire, homme de peu de foi. Homme de feu de foi. Homme de peu de foi. Seigneur mon Dieu, je t'aime. Seigneur mon Dieu, tu es tout pour moi. Seigneur mon Dieu, tu es puissant. La vie chrétienne, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les faits et dans les actes. Quand les problèmes arrivent, vers qui tu te tournes? Quand les problèmes arrivent, sur qui tu comptes? Tu as compté sur des hommes. Dieu va permettre que tes manières de résoudre tes problèmes ne marchent pas. Parce qu'il ne veut plus. Tu l'as mis dans ta vie. Oh, la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Tu l'as mis dans ta vie. La Bible dit Dieu ne partage pas ta gloire. Donc du moment où l'Éternel est dans ta vie, les hommes ne peuvent plus prendre gloire sur toi. Les hommes ne peuvent plus rien t'apporter parce que s'ils ont été la solution de ton miracle, ils vont dire c'est grâce à eux que tu es béni. Ils vont taper les poitrines. C'est-à-dire que quand il passe, le gars il assis tranquillement et puis il dit oh, si vous la voyez passer là, c'est grâce à moi elle est bénie, hein, c'est moi qui l'ai aidé. Dieu n'est pas honoré parce qu'il ne sent pas sa gloire et il ne partage pas sa gloire. Raison pour laquelle il va fermer les portes autour de toi, il va endurcir le cœur des gens, il va refuser que quelqu'un t'aide jusqu'à ce que tu tournes les regards vers lui. Quand tu tournes les regards vers lui, et puis lui-même il te présente la solution, il va te dire ma fille, homme de peu de foi, tu allais déranger les gens, pourquoi? Je suis avec toi. Pourquoi c'est cette manière de résoudre tes problèmes, cette mauvaise manière là, la vie de la facilité là, c'est comme ça que tu résous tes problèmes. Tu dis tu me suis, tu dis tu m'adores, mais regarde par la vie de facilité là, c'est pas là que tu résous tes problèmes. Homme de peu de foi, tu n'es pas sincère avec moi. Tu n'as pas encore expérimenté ma puissance. C'est là que les disciples ont compris qu'ils priaient un Dieu fort. C'est là les disciples ont mis véritablement leur confiance en l'Éternel. C'est là les disciples se sont connectés vraiment à Dieu. Ils disent donc notre manière de régler nos problèmes n'était pas la bonne. Hein. C'était seulement une facilité. Avant, c'est bon. C'était comme ça que tu réglais tes problèmes. C'est parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant que tu l'as fait rentrer dans ta vie, lui, il dit, il est un Dieu jaloux. Il aime qu'on l'adore lui seul. Il ne partage pas sa gloire. Donc, si il est un Dieu jaloux qu'il est dans ta vie, tu as dit, Seigneur, je me donne à toi. Ça veut dire,
Les hommes qui t'aident habituellement, là, tu vas les fermer et tu vas regarder à lui seul. C'est ça la foi. Mesdames et mesdemoiselles de monsieur, voici l'aperçu de la foi. La foi, c'est de ne pas compter sur un homme, c'est de compter carrément sur ton Dieu. La foi, c'est de ne pas compter sur les problèmes que je vis, c'est de ne pas être influencé par les difficultés que je vis, c'est de compter sur mon Dieu. Raison pour laquelle Dieu va endurcir le cœur des gens autour de toi, parce que Dieu veut que tu manifestes la foi. Quand tu vas à gauche, c'est fermé. Quand tu vas à droite, c'est fermé. Je comprends pourquoi c'est fermé, parce que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation me vient de l'Éternel. L'Orient, c'est les hommes. L'Occident, c'est les hommes. Ils ne pourront pas changer ton histoire parce que s'ils ont été le canal de ta bénédiction, ils vont se taper la poitrine. L'élévation me vient de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne viendra pas d'un homme. Le secours ne viendra pas de ton nom qui est millionnaire. Le secours ne viendra pas de tes connaissances, de ton intelligence, de tes diplômes. Le secours te vient de l'Éternel. Il veut que tu manifestes la foi. C'est pourquoi il s'est tué dans la barque. Dieu ne parle pas dans ta situation. Il veut que tu manifestes la foi. Parle à la situation. Le mystère de la foi. Tu n'as pas la foi. Regarde ta vie aujourd'hui. Quand toi-même tu regardes le message que nous venons de prêcher, regarde au travers de ton comportement. Est-ce que tu as la foi? La ferme assurant des choses qu'on ne voit pas, mais la démonstration de ce qu'on espère. Tu n'as pas encore la foi. C'est là les disciples ont compris qu'en vérité, le gars là, on marche avec lui, mais on n'est pas encore avec lui. Et il y a beaucoup comme ça. Ils se disent chrétiens, mais ne sont pas encore chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas l'attitude du chrétien. Parce que le Dieu qui habite en eux, ils ne l'ont pas encore fait confiance. Ils n'ont pas encore fait confiance à la personne qui habite en eux. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, voici le message que je voulais introduire dans ton esprit. Médite sur ce passage. L'Éternel est dans ta barque, il dort. Mais comme il dort, il a gardé le silence. Tu allais voir les gens ailleurs. Tu allais voir les gens qui avaient l'habitude de t'aider. Mais quand tu vas les voir, eux ne t'aident pas, ils te tournent le dos. Maintenant, tu es fatigué. Tu es découragé. Et là, tu viens le réveiller. Quand lui se réveille, là, il te dit, gens de peu de foi. Tu as paniqué, pourquoi? Tu as peur de quoi? Qui t'intimide? Qu'est-ce qui te fait peur? Je suis avec toi et tu pleures. Donc Jésus même a sermonné ses disciples, hommes de peu de foi. Hommes de peu de foi. On a laissé les gens contrôler notre vie au nom du bien qu'ils nous faisaient. On a laissé les gens dicter notre vie parce qu'ils nous soutenaient. C'est pareil. Homme de peu de foi. Dieu ne partage pas sa gloire. Regarde comment cet homme-là te manipule. Parce qu'il te soutient financièrement. Parce que c'est lui qui paye ta maison. C'est lui qui paye tes factures, etc. Donc ta vie est attachée à lui. Quand il commence à faire bizarre, tu es obligé de te rabaisser parce que tu dépends de lui. Dieu dit tu es homme de peu de foi. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Si ta vie dépend d'un homme, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ma vie ne peut jamais dépendre d'un homme. Parce que l'homme peut passer. Ma vie dépend de l'Éternel des armées. Tant que lui me dit, petit, je suis avec toi, je suis assis serein. Je n'ai peur de rien. Parce que je sais à qui j'ai cru. Mais regarde aujourd'hui ta vie, comment tu cours après les gens. C'est toi qui viens à l'église, Seigneur, je t'aime, mais tu n'as pas la foi. Tu es une honte pour le Seigneur. Parce que quand il te regarde, il dit, homme de peu de foi. Je veux que tu manifestes la foi. La foi. Tu manifesteras la foi. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous introduisons notre thème. Demain, nous allons rentrer dans la profondeur de la foi. Nous allons parler du mystère de la foi. La foi vis-à-vis de l'Éternel. La foi vis-à-vis de soi-même. Et la foi chrétienne. Tu verras, l'Éternel fera un miracle dans ta vie. La foi est la clé de ton miracle. S'il n'y a pas la foi dans ta vie, il n'y a pas de miracle. Je suis désolé de te le dire. Alléluia. Je suis désolé de te le dire. Je vous ai rendu mon témoignage quand je devais aller pour ma première fois dans un pays où je n'avais pas le visa, je n'avais pas tous les documents requis pour aller dans le pays. J'ai dit, Seigneur, je vais rentrer dans le pays là, sans même les principes demandés. J'ai la foi parce que je sais que c'est toi qui m'envoies en mission. Je n'ai pas tous mes documents, j'arrive.
Tellement je suis bien habillé, on me dit, monsieur, c'est vous que l'ambassadeur attendait, le consul attendait. Donnez vos passeports, même mon cachet, je pars. C'est quand je sors là que je réalise, que les gens réalisent que le gars à qui on a donné visa, ce n'était pas la personne adéquate. Mais moi, il finit de prendre mon passeport. J'ai pris mon billet, je suis parti accomplir ma mission. C'est une question de foi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, médite sur ce passage, sur qui tu comptes. Parce que c'est celui sur qui tu comptes qui va déterminer ta destinée. Si tu comptes sur un homme, au moment opportun, va t'abandonner. Au moment où tu seras coincé, c'est-à-dire que toi-même de tes propres efforts, il va t'abandonner. Pendant ce temps, la solution est dans ta vie. Hein. La solution est avec toi. La solution est auprès de toi. Mais comme tu ne crois pas en ta solution, comme tu ne crois pas en celui qui est avec toi, tu vas déranger les gens et puis ils vont se moquer de toi. Ils vont te mépriser et tu as une honte pour ce Dieu que tu pries. Parce que quand il te regarde, il dit, tu me fais honte, homme de peu de foi. Tu as peur de quoi? Tu me fais honte. Comment tu vas donner l'occasion à des païens, à des circoncis de te manquer le respect? Or, celui qui te manque le respect à ton Dieu. Si on ne me respecte pas, on n'a pas respecté mon Dieu parce que je vis au nom de mon Dieu. Mais à cause de mon doute, j'ai peur et je vais vers les gens. Et à leur tour, ils me méprisent. Ils se moquent de moi. Je viens pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur, quand il te regarde, tu crois que tes pleurs changent le miracle? Dieu n'est pas un Dieu de pitié. Hein? Trop pitié donne malheur. Tes pleurs ne changent rien. Quand souvent tu pleures parce que tu n'as pas la foi là, Dieu te redit homme de peu de foi. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? La Bible dit, ses disciples disent, Maître, réveille-toi, nous périssons. Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider, viens me soutenir. Voici le problème qui change ma vie. Wow. Dieu te répète, gens de peu de foi. Les disciples pensaient qu'il allait dire, oh, Yako, prenez courage. Soutenez-vous. Oh, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit gens de peu de foi. Il a commencé à les insulter. Ça veut dire que parfois tu pleures. Mais Dieu s'en fout de tes pleurs. Dieu bouche les oreilles sur tes pleurs. Parce qu'il s'est dit quoi? Je suis en elle. Je suis dans sa barque. Et puis elle pleure. Elle ne fait pas confiance. Elle ne croit pas en moi. On n'est pas encore rentré dans le thème de la foi. Hein. On a introduit le message comme ça. Elle ne croit pas en moi. Dieu même il bouche les oreilles dans ta situation parce qu'il dit le miracle est à ta portée. Je suis en toi. Je suis avec toi. Tu as peur de quoi? C'est là les disciples ont compris que même ils étaient des plaisantins. Les gars, tu sais que vous savez, il y a des gens, quand par exemple, ils donnent un exemple, quand il y a une personne qui est une renommée, une opulence, hein, le gars des corps, là, on les appelle de la Koto Yao, les accompagnateurs, là, comment on le dit là même? Il y a un langage on dit là. Les Européros là, ils sont autour, ils se jouent les dieux, genre c'est eux qui commandent. Donc c'est comme ça les disciples qui se comportaient. Genre nous on marche avec Jésus, on a les dieux. Oh quittez là-bas, oh, nous on est avec Jésus, hein, le Seigneur nous a choisis, il a dit que nous sommes ses disciples. Hein. Donc là, quittez là, c'est nous on est là. Maintenant vous mettez devant l'épreuve, vous pleurez. Vous pleurez. C'est comme ça les chrétiens. Je suis chrétien, hein. Tu la vois, elle est bien sapée au talon, elle va à l'église. Mais elle n'a jamais la foi, elle n'est pas affranchie. Elle est chrétienne dans la bouche. Or, la foi sans œuvre est une foi morte, comme quelqu'un l'a dit. Mesdames et messieurs, nous voulons parler de la foi. Et je suis convaincu que le Seigneur, et les Roniens là, les Européens là, voilà, ils se jouent les dieux. C'est comment les disciples faisaient quoi? Genre, c'est eux. Quittez-la. Vous voyez la Bible dit, il y avait le monde autour de Jésus, donc eux poussaient les gens. C'est comme ça qu'ils ont fait la femme qui avait les pères de sang depuis 12 ans là. Il y avait la foule. Ils poussent. Quittez-la. C'est nous les disciples. Puis quitte, ils poussent, puis ils sont assis. Tranquille quoi. Ouais, mais chef, donne-nous les autres, on est avec toi. Il y a les Pierre, il dit quoi? Pierre dit à Jésus, c'est lui qui te touche à faire à moi. Parce que moi ici, Pierre. Jésus a dit, hey, avant le chant du coq, là, tu as me trahi. Hein. Il dit, donc il y a des gens qui aiment montrer qu'ils sont zélés, ils sont forts, ils sont là quoi. En même petite situation devant eux. Ils grattent les têtes. C'est fini. On a vu qui tu es. Homme de peu de foi. Écoute. Ce n'est pas la peine de pleurer. Ce n'est pas la peine de douter. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Le vent, l'eau qui est en train de remplir ta barque, les problèmes qui dominent dans ta vie actuellement. Le maître ne parle pas, il dort. Il te regarde. Il veut voir comment tu rectifies les problèmes dans ta vie. Il veut voir comment tu changes ta vie. Il veut voir comment tu affrontes et tu surmontes l'épreuve. Mais toi, tu pleures. Il est avec toi, tu ne crois pas en lui. Regarde ta vie et ce soir, demande pardon à Dieu. Seigneur,
Je réalise que je n'ai pas encore la foi. Je ne sais pas qui tu es. Je te vois faire les miracles. Je te vois guérir les malades. Mais moi-même, j'étais ici avec toi là. Mais je crois que je ne te fais pas encore confiance. Je suis une honte de te dire, je suis chrétien. Je suis honte de te servir. Les disciples ont eu honte. Parce que quand Jésus parle là, il dit, la Bible dit, il calme le vent. Il dit, un grand calme fut. Et quand eux-mêmes ils regardent, il dit, wow, ça fait honte. Donc c'est ce qu'on devait faire. On n'avait pas besoin de pleurer. On n'avait pas besoin de nous angoisser. On n'avait pas besoin de fournir nous-mêmes nos propres efforts. C'est ce qu'on devait faire, ordonner. La Bible dit, le Seigneur a menacé le vent et la mer, ça s'est calmé. Donc les disciples disent, ah, donc c'est ce qu'on devait faire. C'était la honte totale. La confusion sur les visages. Vous jouez les akoto, yao, les ouoniers là. Voici petit ce problème devant vous. Vous n'avez pas pu relever le défi. Ça fait honte. J'ai honte quand je regarde des chrétiens qui me disent, prophète, je ne crois plus au miracle. Hein? Il y a quelqu'un même, je suis en train de prier pour elle. Pendant qu'elle est en train de prier pour elle, elle dit, papa, moi je suis malade et puis tu me dis, tu me donnes rendez-vous demain. Il dit, mais donc ça veut dire que ce qui est fait là, mais tu ne crois pas en ça. Hein? Tu fais honte. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Regarde comment tu as douté de ton miracle. Regarde comment tu as été incrédule. Le Seigneur dit, il va te bénir. Tu dis, non, je ne crois pas. Parce que toujours on me dit ça. Homme de peu de foi. Tu allais te rabaisser devant des gens. Parce que pour toi, c'est eux qui sont la solution à ton problème. Homme de peu de foi. C'est-à-dire que tu as tourné, comme tu es fatigué. Tu viens devant le Seigneur Jésus. Il n'est pas mauvais. Oh. Il va te donner le miracle. Et il va te montrer qu'il est le Dieu omnipotent. Il est riche en bonté. Il va se montrer. Il va se manifester dans ta gloire. Mais il va te dire, homme de peu de foi. Tu me fais honte. Tu dis, tu me pries. Tu dis, tu m'adores. Mais tu n'as pas confiance en moi. Homme de peu de foi. Et puis il leur donne. Qu'est-ce qui se passe? Quand il finit d'ordonner, et puis il allait dormir encore. Il était en train de dire à ses disciples, la solution est en vous. Le miracle est en vous. Parlez à la tempête. Parlez à la mer. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Donc, vous jouez les zélés autour de moi, vous chassez les gens, il ne faudrait pas qu'ils s'approchent de moi. C'est vous les chrétiens qui priez 2 heures du temps, 3 heures du temps. Vous n'êtes pas capable de donner à la mer et au vent de se calmer. Et vous me dérangez pour cela parce que je dors. Vous faites honte. À partir d'aujourd'hui, 3 jours de jeûne chacun. Vous allez jeûner pendant 3 jours de jeûne pour repentir. Je dois savoir véritablement quelle est votre foi. C'est votre châtiment. Donc, normalement, toi, tu as douté là même là. Je te mets sur 3 jours de jeûne. Pour que tu parles demander pardon à Dieu, te rapprocher de ton Dieu, pour dire, Seigneur, j'ai douté de toi. Le miracle est devant moi. Miracle, mais je me suis acharné. Regarde, imagine quelqu'un, tu as mis ton argent ici, et puis tu ne vois pas l'argent. L'argent est devant toi. Et puis tu cherches, tu déranges tout le monde, tu réveilles tout le monde dans la maison. Tu alertes tout le monde. Et comment tu es fatigué de chercher, tu t'assois pour réfléchir, tu récupères ton argent, c'est devant toi. Tu as honte. C'est-à-dire que les femmes disent, tu nous as dérangé pour rien, maman. Tu nous as mettre pour ne rien. Voici toi, mets le truc devant toi, tu dis, oh, c'est l'oubli, oh, c'est la vieillesse. En fait, c'est la honte, quoi, tu fais ça. C'est pareil avec les tests. La honte. Tu nous as dérangé pour rien. Seigneur, on te dérange pour rien. On n'a pas besoin d'alarmer tout le monde, d'appeler tout le monde. C'est si simple que ça. Mais parlons à la mer. La Bible dit, parle à la mère Thérèse. Attends, elle obéira. Parle. Tu as dérangé tout le village pour ta petite chose qui est perdue. Les enfants dont tu les réveilles. Qui a pris mon argent? Qui a pris mon portefeuille? Je ne retrouve pas mon pain. Je ne retrouve pas ma pièce d'identité. Je dois voyager. Tu n'as pas vu ça ici? La honte. Elle dit que toi-même tu es trop et puis tu as honte. Oh. Ah, c'est le plus haut, les enfants. C'est le plus haut. La honte. C'est comme ça les disciples avaient honte. Homme de peu de foi. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je veux activer ta foi aujourd'hui. Je veux que tu demandes pardon à Dieu au travers de ces messages parce que tu as douté de lui. Il est dans ta vie, mais tu doutes de lui. Oui, Laura Laurie, 3 jours de jeûne. Aïe, vous connaissez la sentence des disciples. Parce que normalement, quand Jésus meurt, ce sont ces disciples qui sont censés continuer la mission. C'était une épreuve pour eux pour voir si véritablement ils étaient le Seigneur. Tu comprends? Donc, quand eux-mêmes qui sont censés être des exemples, eux se jouent la koto yao, les zélés là, et ils ne sont pas capables de relever les grands défis.
Jésus a fait quoi? Allez gêner là-bas. Allez-y au laboratoire spirituel. Vous n'êtes pas digne de me suivre. Et vous qui chassez les gens autour de moi comme si vous êtes les bons gars là. Allez-y, vous n'avez pas la foi. Homme de peu de foi. Voici le test que je viens de t'expliquer. Homme de peu de foi. Allez-y gêner. Quittez autour de moi. 3 jours de jeûne, on doit réveiller ta foi. Il faut que ta foi se manifeste. Demain, on va parler de la foi véritablement. Là, on a supplanté. On va approfondir demain. Et je sais que le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je prie qu'il restaure ton cœur. Pour toi qui as attristé l'Esprit de Dieu. Toi qui as douté de ton Dieu. Toi qui n'as pas cru qu'il pouvait faire un miracle dans ta vie. Parce qu'il ne t'a pas répondu. Parce que tu as douté de lui. D'autres sont allés voir les marabouts. Mon problème là, depuis ça dure. Le Seigneur, même je lui prie, je ne vois rien. D'autres sont allés consulter marabout. D'autres féticheurs. Parce qu'ils ne croyaient pas. Homme de peu de foi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Homme de peu de foi. Tu as douté de quoi? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Pourquoi tu vas voir les marabouts? C'est les marabouts qui ont la clé de ton miracle. C'est les féticheurs. C'est les charlatans. Et même ils se cherchent. Le vrai miracle est en toi. Il est dans ta barque. Seulement qu'il dort, quoi. Il veut voir comment tu réagis devant l'épreuve. Tu te mélanges la tête. Il leur donne à la station de se calmer. Tu as honte. Il dit, homme de peu de foi. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain à la même heure. Demande pardon à Dieu parce que tu as douté de lui. Tu as mis ta confiance en des gens. Tu allais adorer d'autres dieux. Tu allais te confier à des gens. D'autres ont allé exposer leur corps à des gens à cause d'un problème qu'ils cherchaient à résoudre. Homme de peu de foi. Demande-lui pardon. Dis Seigneur, je dois t'expérimenter pour me confier réellement à toi. Les disciples voyaient les miracles, mais ils n'avaient pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Ils voyaient Dieu guérir les malades, mais eux-mêmes là, n'avaient pas encore expérimenté Dieu. Frère, qu'est-ce que tu as expérimenté avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec ton Dieu? C'est ce que tu as expérimenté avec ton Dieu qui va agrandir ta foi. Demain, nous allons parler en profondeur du message. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Sandra Alès soit bénie. Dieu bénisse tout le monde. Tout le monde, soyez bénis. Nancy, Laura Laurie, maman Abigail. Grâce divine. Papa, il dit que Ferdinand Taï, Béguier, que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous demain. Nous allons expliquer encore le test. Et nous allons rentrer dans la profondeur sur la foi. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Shalom à vous. Bonne soirée à vous. Cette nuit-là, demande pardon à Dieu. Parce que tu as douté de lui. Parce qu'après cet enseignement, je vais prier pour toi. Il faut que tu expérimentes le Seigneur. C'est vrai, on entend parler des bienfaits du Seigneur dans la vie des gens. Tel a vu Dieu, tel a été visité. Mais moi-même, là, qu'est-ce que j'ai vécu avec le Seigneur? C'est la question qu'il faut te poser. Pour dire, Seigneur, c'est vrai. Si aujourd'hui, je n'ai pas la foi, c'est parce que Joe, je n'ai pas encore vécu quelque chose avec toi. Mais je te donne l'occasion d'activer ma foi et je veux t'expérimenter. Donc, tu demandes pardon à Dieu ce soir. Et demain encore, nous allons couronner l'enseignement. Et je sais que le Seigneur te visitera. Soyez bénis dans la paix du Seigneur. Et bien des choses à tout le monde.